3-0. Le Real Madrid l'emporte 3-0 à domicile face à Manchester City en Champions League. Je répète, le Real Madrid l'emporte 3-0 face à Manchester City en Champions League. Ce Real Madrid, déjà que même le nul aurait été cher payé. Mais vu l'état du Real actuellement, même le nul, ne serait-ce que le nul. Mais ils ont réussi l'exploit de gagner 3-0. Je n'arrive même pas à m'en rendre compte lorsque je le dis. Le Real Madrid qui m'a sorti leur meilleure performance cette saison. Je suis désolé, j'ai même les lèvres fendues à cause de ça. Le Real Madrid, un Real sans Mbappé, sans Rodrigo, sans Bellingham, sans Militao, sans... vous pouvez les citer, ils sont peut-être 10. Un Real Madrid qui joue avec Vinicius seul en attaque. Un Real Madrid qui joue avec Trent Alexander-Arnold, Haaland. Un Real Madrid qui joue avec Pitache au milieu des terrains. Ibrahim Diaz. Non, c'est exceptionnel. Ce match, avant d'entrer dans plus de détails, je vais d'abord dire merci à un monsieur, Valverde. Merci Valverde. Merci Valverde. Quel monstre, quel héros, quel grand homme. Valverde. Valverde, on le sait. On connaît sa qualité de frappe. On sait que Valverde, il y a de cela 2 ans, lorsque le Real gagne la Champions League en 2024, je crois, 2024, Valverde, il était exceptionnel. De par son volume de jeu, de par ses frappes, de par ses quelques buts décisifs de temps en temps. Mais son impact était beaucoup plus dans le jeu. Mais aujourd'hui, la masterclass de Valverde, je crois le commentateur à un moment donné a dit Valverde, c'est à la fois Lionel Messi, à la fois Cristiano Ronaldo, à la fois Vidic, à la fois Ferdinand. Tout ça, c'est Valverde. La première mi-temps de monsieur, parce que je vais l'appeler monsieur Valverde. Je suis désolé, mais je ne sais pas si... Non, durant toute cette saison, toute équipe confondue, tout milieu de terrain confondu, je ne sais pas si en Champions League, je ne regarde pas les autres championnats et tout, mais en Champions League, je ne sais pas s'il y a un joueur qui a sorti une performance cette année en Champions League comme celle de Valverde à la première mi-temps de ce match. Je ne sais pas. C'est pas parce que je suis madrilène, c'est pas parce que je suis pro-Real ou pro quoi que ce soit, non. Mais franchement, quand j'essaie de regarder, quand j'essaie de chercher un joueur, la performance de Valverde, défensivement, parce qu'il faut le dire, on jouait à 10, Trent Alexander-Arnold, il ne servait à rien. Je comprends pas. Je vais ouvrir son dossier après. Bref, revenons sur Valverde. Valverde, il défendait pour Trent Alexander-Arnold. Il était ailier. Il était milieu de terrain. Il était défenseur central parfois. Il était milieu défensif parfois. Il était attaquant. Tout ça pour Valverde et il finit cette mi-temps avec 3 buts marqués, un triplé, marqué de différentes manières. Premier but sur une passe de Courtois, mais la passe de Courtois. Le contrôle orienté de Valverde, petit pont sur Donnarumma, finition exemplaire, clinique. Ça c'est le Real Madrid. Quand on disait souvent l'identité de jeu qu'on recherche dans ce Real Madrid, au Real Madrid, de cette saison en particulier, l'identité là, lors de ce match, on l'a vu, un Real qui se projette extrêmement rapidement en attaque. 2-3 passes, on n'a pas besoin de combiner de tout. 2-3 passes, en l'occurrence, Courtois pour Valverde. Direct. Une passe, il a suffi d'une passe. Courtois est sorti avec quoi? Une passe décisive. Et je crois lors du deuxième but, c'est lui qui donne la passe avant la passe décisive. Ou du moins l'action part toujours de Courtois. Les 3 buts même d'ailleurs, l'action part toujours de Courtois. Pour dire à quel point Courtois était exceptionnel comme d'habitude. Courtois c'est vraiment monsieur, peu importe ce qui se passe, c'est le seul qui reste vraiment constant. Les autres qui restent constants et exceptionnels s'il vous plaît. Les autres, Valverde, comme je le disais, premier but de Valverde, passe de Courtois à droite, contrôle orienté, prend de vitesse son vis-à-vis, il arrive devant Donnarumma, petit pont, il finit au but. Deuxième but de Valverde.
débordement de Vinicius du côté gauche. Valverde qui se présente côté gauche. Il vient, il se présente côté gauche. Vini qui décale. Oui, avec un peu de réussite, le défenseur a dévié, mais même jusque-là, ça tombe dans les pieds de qui? Valverde. Pourquoi? On va dire oui, c'est la chance, la balle arrive comme par hasard dans ses pieds et tout. Il fallait être là. Pourquoi Vinicius fait la passe? Parce que Valverde a proposé. Maintenant, lui, qu'il y ait de la réussite ou pas, ça ne change rien à l'appel de balle de Valverde. Ça ne change rien à la finition de Valverde derrière, croisé du gauche. Le troisième but de Valverde, mais alors, petite passe lobée de Brahim Diaz. Valverde qui met la balle au-dessus de Maguire. International anglais, s'il vous plaît. Comme on dit souvent au quartier, petit baptême au-dessus de la tête. Après, il te met une frappe. Ça, c'est FIFA. En fait, c'est FIFA. C'est FIFA. C'est FIFA. IE V5, IE quoi. C'est FIFA. Aujourd'hui, la performance de Valverde aujourd'hui, 10 sur 10. Si on pouvait mettre au-dessus de 10, ça allait être au-dessus de 10. Exceptionnel. Maintenant, revenons d'un point de vue global. Déjà, petit arrêt rapide sur Manchester City. Guardiola, moi je ne sais pas, ce monsieur. Bon, nous, on ne va pas refuser, il nous fait des cadeaux, on ne va pas refuser. Et ce n'est pas qu'à nous qu'il le fait, il a tendance à le faire, il ne retient jamais des leçons, il n'en tire jamais des leçons, on a l'impression. Guardiola, avec tout l'effectif qu'il y a, avec tous les joueurs qu'il a en sa possession, tu n'as pas dit qu'il y a des blessés, oui, il y en a peut-être 1, 2, 3, mais pas comme au Real Madrid. Il a quasiment l'intégralité de son effectif là. Qu'est-ce qu'il fait? Il te fait un couloir gauche, comment on l'appelle, O'Reilly, alors qu'il y a Ayaan Nouri, comment il s'appelle, qui est disponible. À droite, il te met un Kuzanov, Savinho, alors qu'il y a les comment on l'appelle celui-là. Il y a Ryan Cherki qui est au banc, il y a Marmouche qui est au banc, il y a Matheus Nunes qui est au banc. Il te tente toujours des trucs comme ça, sortis de nulle part. Bon, Manchester City, c'est pas mon équipe. Je suis supporter du Real Madrid, donc moi, je ne peux que me contenter des cadeaux. Et même malgré cela, il fallait qu'on en profite. Mais ce Real Madrid marchait sur l'eau aujourd'hui. Je vous rappelle, en face, on a un milieu de terrain, Bernardo Silva, Rodri, et qui était le troisième là? Bernardo Silva, Rodri, je ne sais même plus c'était qui le troisième. En face de ils ont Arda Güler, premier mi-temps catastrophique d'Arda Güler. Pitage, Valverde, Tchouaméni, Brahim Diaz si vous voulez. Face à Rodri, Ballon d'Or en face. Face à Bernardo Silva avec tout le petit gré qu'on connaît. Une attaque Doku, Haaland, Semenyo. C'est qui la troisième personne qui était au milieu de terrain? Je ne sais même plus. C'est pour vous dire à quel point le Real était exceptionnel. Je crois que jusqu'à maintenant, c'est la seule fois où tu regardes le Real, tu regardes un match du Real, tu regardes la performance du Real, tu dis ça c'est mon équipe. Ça c'est mon équipe. Je les reconnais. C'est la seule fois de la saison. C'est-à-dire, je sais même pas sur quel pied danser avec cette équipe. Techniquement, on est en reconstruction. C'est un mal pour un bien ou c'est un bien pour un mal, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que après un 3-0 comme ça face à Manchester City, malgré les absences, Bellingham, etc., les gens d'au-dessus, ils vont faire mine de croire que non, oui, c'est vrai, on a sorti une performance comme ça, mais ils vont oublier tout ce qui s'est passé cette saison. Ils vont oublier tous les problèmes qu'on a cette saison, que ce soit les blessés, que ce soit l'effectif qui est insuffisant, que ce soit les postes qui ne sont pas remplis, que ce soit les défaillances à par-ci, par-là, à gauche, à droite. Ils vont oublier tout ça. Ils vont se focaliser sur cette victoire. C'est ça que je crains. Et du coup, on va se retrouver avec une prochaine saison où on va dire non, on a l'effectif pour être compétitif. C'est vraiment ça que je crains. Mais sinon, dans l'ensemble, cette équipe, comme je le disais tantôt, Arda Güler, la première mi-temps d'Arda Güler, ah ouais, la première mi-temps d'Arda Güler, en sachant qu'il y a Pitage,
18 ans. Je crois que c'est son premier match titulaire en Champions League avec le Real, si je ne me trompe pas. Je dis titulaire, je ne dis pas premier match mais titulaire. Mais tu avais l'impression que c'était Arda Güler le débutant en fait. Arda Güler se faisait bouger, les prises de décision nulles. Garder la balle, maîtrise du ballon, nul. Intensité physique, nul. Arda Güler, pardon, autant pour moi, il se faisait... Waouh! Tu avais l'impression que c'était un enfant au milieu des adultes. Moi, franchement, j'ai milité pour qu'il ne joue même pas la deuxième mi-temps, qu'il reste une fois au vestiaire. Mais apparemment, Arbeloa, peut-être il a prodigué, je ne sais pas ce qu'il a raconté au vestiaire, mais la deuxième mi-temps d'Arda Güler était meilleure. Tu voyais Arda Güler qui était beaucoup plus... il avait retrouvé un peu de la niaque. Il gardait la balle, il ressortait bien, il envoyait les passes à Vinicius, même comme sur certaines séquences, je me suis dit que peut-être il a des problèmes avec Vinicius. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de séquences de jeu où Vinicius fait des appels. Il regarde Vinicius et il envoie ailleurs. Il regarde Vinicius et il envoie ailleurs. Pourtant, Vinicius fait des bons appels. Vinicius fait des appels qui peuvent vraiment être pertinents, mais Güler. Je ne vais pas dire qu'il s'en foutait, mais limite, il regardait ailleurs. À un moment donné, ça agaçait Vini. Maintenant, Vini. Pour moi, dans l'ensemble, Vini, il a fait un bon match. Il sort de là avec quoi? Avec une passe décisive. Lui, dévié, pas dévié, c'est une passe décisive à l'endroit de Valverde. Et il aurait potentiellement pu marquer. Sur le penalty qu'il a eu, il aurait potentiellement pu marquer. C'est vrai. Le penalty, j'entendais le commentateur ou du moins la commentatrice dire ouais, pour moi il n'y a pas penalty parce que c'est léger. Il y a contact ou il n'y a pas contact. Que le contact soit léger ou pas, il y a contact ou il n'y a pas contact. Il y a contact. Vinicius était encore en mesure de jouer le ballon. Mais il y a eu le contact. Penalty, clair, net et précis, il n'y a rien à dire. Maintenant, Vini. C'est vrai, lors de son dernier penalty, il nous a sorti sa nouvelle technique de wheel. Il essaie de courir un peu, après il fait petit saut de cabri pour anticiper les mouvements et tirer à gauche ou à droite. Oui, c'est vrai, il avait marqué 2 penalties si je ne me trompe pas. Mais ça n'empêche que les penalties, Vini, franchement, c'est compliqué, c'est dur. Penalty très mal tiré. À un moment donné, je me suis posé la question. Quand tu sais que le penalty, c'est pas une de tes grandes forces, à un moment donné, tire au milieu. On n'a jamais condamné un joueur pour avoir tiré au milieu. Je ne comprends pas. Tire tout simplement au milieu. Ce qui est sûr, 4 fois sur 5, le gardien va choisir un côté, il va plonger. Tire au milieu. Tire au milieu. Tu n'es pas sûr, tire au milieu. Penalty très très mal tiré de Vini. J'ai de la peine pour lui parce que j'aurais aimé qu'il sorte de ce match avec un but. J'aurais aimé qu'il marque. Mais malheureusement, il a tenté. Mais il n'avait pas trop de réussite aujourd'hui, on comprend. Mais bon, dans l'ensemble, le Real solide. Pitache solide. Tchouaméni comme d'habitude. Je ne sais pas si c'est une blessure, la crampe, c'est quoi, mais il a quand même fini le match. Tchouaméni, magnifique. Valverde, exceptionnel. Rudiger. Højsens. Højsens aujourd'hui, aujourd'hui il était moins pire que d'habitude. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le fait d'avoir Rudiger à ses côtés l'a un peu aidé à être beaucoup plus posé, si je peux dire comme ça. Mais dans l'ensemble, Rudiger, Højsens, ils se sont gérés. Ferland Mendy, très bon match de Ferland Mendy défensivement, rien ne passait de son côté, absolument rien. En même temps, tu vas dire, ouais, il y avait Savinho et Kuzanov, mais bon, il a fait son taf, il est sorti à la mi-temps. Oui, c'est Mendy, fragile physiquement, on ne veut pas courir de risque, du coup, on le préserve. Entrée de Fran Garcia, mais sinon, un autre truc. Alexander Arnold. À un moment donné, je me dis, je regardais le match, je le regardais face à Doku, je me disais, en vrai, on joue à 10 en fait, on joue à 10. Et raison de plus pour saluer le match de Valverde une fois de plus, parce que c'était Valverde qui défendait beaucoup plus sur Doku. Malgré les allers-retours de Valverde, entre l'attaque, la défense, à gauche, à droite, au milieu, malgré tout ça, Valverde revenait toujours pour défendre à la place, parce que ce n'est même pas avec
Alexander Arnold. C'est à la place d'Alexander Arnold. Pourtant, il est là. À un moment donné, Valverde, sur une intervention, il a poussé Alexander Arnold et il a contre la balle. Valverde a contre la balle tellement Alexander Arnold, il ne sert à rien. Alexander Arnold, Doku, il le regarde. C'est comme s'il n'existait même pas. Alexander Arnold, il est là. Il est juste là, en fait. Il est juste là. Mais je me demande si tu mets Carvajal, je me demande si, est-ce que Carvajal, à cet âge, à ce stage de sa carrière, est-ce qu'il peut être pire que Alexander Arnold au niveau défensif? Parfois, je me pose des questions, je me dis, tu sais quoi, à un moment donné, entre la peste et le choléra, il faut bien choisir quelque chose. Alexander Arnold, défensivement, c'est zéro. Et le pire, c'est que tu ne le vois pas. Il n'y a pas... c'est comme s'il n'est pas... Il n'y a pas de rébellion. C'est comme s'il il n'est pas fâché. Il ne se rebelle pas. Ça ne l'énerve pas de se faire dribbler. Tu vois, il est chill, il est peace. En fait, tout ce qu'on reproche à Roy, c'est dans son attitude en mode toujours peace, space, comme si tout va bien. C'est la même chose que Alexander Arnold fait défensivement. Sauf que lui, il se prend des tempêtes et des tempêtes et des tempêtes. Il n'y a aucune révolte. Il fait toujours la même chose, à savoir rien du tout. En limite, il n'a pas d'honneur. Moi, je ne comprends pas. Le match d'Alexander Arnold, je suis désolé. Catastrophe. Catastrophe. Bref. Pitache, comme j'ai dit, Pitache, il s'est battu. Pour moi, il a fait un bon match, comme l'ensemble de l'équipe. Même comme à un moment donné, c'est une relance de Courtois, par son intermédiaire, il a failli. La jeunesse, quoi. La jeunesse, là, il nous a fait un truc. Il a failli nous faire encaisser sur une erreur de jeunesse. Ce sont des trucs qu'on ne fait pas à l'axe. Non seulement c'est à l'axe, mais en plus, c'est directement devant tes goals. Il a tenté de te faire feinte de corps, plus dribble côté opposé. O'Reilly, il a bien deviné le coup, il a tiré, mais Courtois toujours vigilant. Quand tu as un gardien comme Courtois, que tu sois jeune, que tu sois... Le simple fait que tu sois son coéquipier, en fait, ça te donne cette assurance de... Je peux jouer en confiance. Pourquoi? Parce que même s'il m'arrive de faire peut-être des erreurs, 2 fois sur 3, mon gardien, il va m'aider. Mon gardien, il va me sauver. Mon gardien, il va rattraper le coup. En fait, c'est ça. J'ai l'impression que Courtois, il est tellement fort qu'il inspire sa défense, en fait. Il inspire vraiment sa défense en mode, vous savez quoi? Allez-y les gars, jouez librement. Jouez librement, n'ayez pas de stress. Si jamais vous faites une erreur, si jamais la balle vous traverse, ne vous inquiétez pas, je suis là, je gère. En fait, c'est ça Courtois, c'est je gère. Et Courtois a géré, il sort avec un clean sheet, 3-0. Quand tu te rends compte que tu as une attaque, Haaland, Semenyo, Bernardo Silva, Rodri, tout ça. Je ne sais même pas si Haaland a tiré au goal. Je ne sais même pas si Haaland a tiré au goal. Ce Real Madrid qui est censé être nul, qui est censé être zéro, qui est censé... Moi, franchement, à l'entame du match, moi, je m'attendais à... J'étais en mode, vous savez quoi? J'étais prêt à un 5-4-0, 3-0 de Manchester City. J'étais prêt. Mais dans ce Real, il nous redonne espoir. C'est-à-dire, c'est ça notre problème, c'est ça. Même quand tu sais que tu as perdu tout espoir, il n'y a plus rien à faire, il trouve toujours un moyen de te dire, ah, peut-être que la performance du Real aujourd'hui, merci Valverde. Je crois que je vais m'arrêter sur ça. Merci Valverde. Valverde monstrueux. Valverde 10 sur 10. Valverde légendaire. Grand homme. Valverde. Respect.